c'est à Toch pour la présentation. Donc 25 minutes, c'est à Toch. 25. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le laboratoire des sciences économiques et politiques publiques pour cette invitation. Et également la faculté, on se retrouve plutôt. Et j'étais ravi de voir un peu les outputs en moins en béton armé des investissements publics et qui garnit un peu cet espace que j'avais fréquenté en 2006, que je retrouve avec un autre aspect et une autre donne et avec d'autres ressources humaines, entre guillemets. Et au moins, ça fait revivre chez nous un espoir que le changement peut y être. C'est l'entier à ça. Abstraction faite, bien évidemment, des contraintes et difficultés. Seconde chose, je suis toujours ravi d'écouter mon cher ami et collègue et professeur également, quand il intervient sur les questions de finances publiques. J'ai en mémoire également mon professeur Rada, Kader, et d'autres éminents professeurs. Et là, on se demande parfois, est-ce que ça vaut le coup de toujours discuter sans être écouté par autrui, c'est-à-dire par le gouvernement ou autre? Mais je dis sincèrement que le débat et le discours est toujours utile et qu'ils écoutent, malgré eux, quand des gens disent voilà la voie. Et je me considère un peu dans l'esprit de Joseph Champédel et également de véritables penseurs qui disent qu'il faut de la destruction, construction, si l'on veut réellement aller vers le bien et vers les choses de la société. Comme vous le voyez, je remercie également mon ami, collègue et également tous mes collègues ici présents et également le parterre qui est présent. J'espère que on vous intéresserait par le débat et qu'on est là pour partager avec vous des idées que pas mal de personnes ils ont déjà en tête. Mais on les recadre, on les retrace de manière peut-être à trouver une brèche quelque part qui n'a pas été touchée. C'est un peu ça l'objectif de ces débats scientifiques. Également, on est très honoré d'être en présentiel. Le thème que vous voyez devant vous, que j'ai choisi d'attaquer aujourd'hui, spécialement pour ce séminaire, c'est de parler un tout petit peu des tendances et choix de l'investissement public dans la loi de finances, qui porte le chiffre 76-21, qui est la loi de finances. Pourquoi je dis loi? Parce qu'elle vient d'être adoptée par la Chambre des représentants dans une deuxième lecture lundi passé, donc il devient une loi. On attend seulement à ce qu'il sorte en invitant officiels. Et on dit que c'est parmi les plus accélérés qui ont été adoptés au Maroc. Et sincèrement, quand j'ai intervenu dans la Chambre des représentants dernièrement, non pas en tant que député, mais en tant que scientifique invité, j'avais dit qu'on en avait la possibilité de faire retarder le système, même la loi organique des lois de finances, permet à ce que l'on pousse un tout petit peu pour construire quelque chose de solide, plus qu'une loi qui a été coctée en 10 jours, présentée et adoptée dans quelque chose du 20 octobre à aujourd'hui, bon, un mois 10 jours, alors qu'on avait la possibilité d'aller même à 30 décembre pour mieux mûrir un peu les débats. Bon, ça c'était un premier point. Quelques éléments avant d'aller sur ce que j'ai en termes de slide. Tout d'abord, pour la question des études d'impact, comme vous le savez, et tout le monde le sait dans le cadre de la loi organique des lois de finances, il y a une loi de règlement. Et en fait, quand on parle de la loi de finances, on parle des prévisions. La réalité des choses ne peut être connue, ce qu'a fait le gouvernement en 2022 qu'en 2024. En lisant la loi de règlement. Là, je renvoie un peu les chercheurs à s'intéresser non pas aux lois de finances, mais aux lois de règlement. Déjà, pour connaître la réalité des dépenses qui ont été faites, où ils ont été dépensés, quelle était leur ampleur, leur valeur. Maintenant, pour répondre à vous, chers collègues, ce qui fait le défaut au Maroc, c'est les études d'impact. Jamais d'études d'impact, que ce soit sur les dépenses de fonctionnement,
sur les dépenses d'investissement et sur la transparence de certaines recettes en elles-mêmes. Et là, j'ai en ma tête un souhait, un grand souhait de mon professeur Kader Brada qui disait tout le temps: arrive-t-on un jour à avoir qui paye quoi? Et que l'on publie la vraie fiscalité du Maroc qu'il a payé. Et je serais honoré de me retrouver avec monsieur tout le monde. Hicham Atouch a payé tant pour le trésor de l'État. Et X a payé tant pour eux. Nominatif. Et non pas des grandeurs. Je ferme la parenthèse. Autre élément, et ça a été dit excellemment par mon collègue Sinajib Kasbi, désolé, quand je dis collègue, c'est dans le cadre du séminaire, mais je le considère toujours mon professeur de finances publiques. Donc, il y a un problème dans la construction, et ça a été bien démontré, d'alignement stratégique entre trois grands documents, qui sont le nouveau modèle, avec la réserve que j'ai sur le mot modèle, parce que je parle de la vision déjà. Avant de parler de la modélisation, il faut parler vision. Où va-t-on? Quel Marocain nous cherchons-on? Et donc, il y a un problème d'alignement stratégique automatique, pas besoin d'avoir professeur Atouch ou autre pour le dire, entre le modèle développement, le programme gouvernemental et la loi de finances. Ils ne sont pas cousus par un management public d'alignement stratégique. 3 îlots. Oui, on est rappelé dans l'écriture, dans l'écrit, on écrit. Vous allez lire la loi de finances, vous allez trouver dans sa prélude, on s'inspire des orientations royales, du nouveau modèle, de tata. Mais l'alignement stratégique, où elle est? Moi qui enseigne le management stratégique et le management, je me demande toujours, est-ce que l'on pense les choses en cohérence? Quand on veut construire, par exemple, on a voulu construire cet édifice où nous sommes, pour mettre son droit, on lui a donné des piliers. Et si les piliers ne coïncident pas avec le droit, il doit être la stratégie gouvernementale et non pas le programme gouvernemental. Là déjà, c'est un grand débat également de nous. Troisième élément, donc très rapide. Est-ce qu'on est devant des budgets de moyens ou des budgets d'objectifs? Et j'avais recommandé aux députés d'opposition de demander au gouvernement de leur donner la matrice des objectifs et d'indicateurs de performance pour voir où l'on va. Pas besoin d'avoir une note de présentation de la loi de finances qui fait mieux, c'est ça. Quand je lis, moi, je me casse la tête. Une matrice, faire les objectifs globaux et sectoriels. Ça ferait un document de 15 pages, avec des indicateurs de performance réduits. Soit, c'est libre. Et il me regarde ça. Et donc, ça également, c'était un élément que j'ai aimé partager avec vous. Donc, les économistes qui sont ici présents savent un peu le modèle ISLM. Investissement épargne, offre de monnaie, demande de monnaie. Et ça se rattache à ce que je vais dire. Les 31% tout à l'heure du taux d'investissement rapporté à un PIB, c'est monétaire. 30% monétaire. Parce qu'on peut jouer avec le PIB comme on veut. Et quand on fait le calcul, je peux vous donner, quand on a un dénominateur et un nominateur, en jouant un peu monétairement sur les choses, je peux vous donner n'importe quel taux d'investissement que j'aimerais, mais quelle est notre épargne? IS, la crise Covid-19, la crise induite par la pandémie Covid-19, a montré, et ce n'est pas mes mots, ce sont ceux du haut-commissaire au plan et au haut-commissariat au plan, si je prends rien que l'épargne des ménages, il s'est pas minimisé. Les gens ont recouru à leur épargne pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Et donc, d'où on va investir? Point d'interrogation, ça rejoint un peu l'idée des investissements innovants, plutôt des financements innovants, et ainsi de suite. Autre élément qui me paraît dans deux derniers éléments d'ouverture, parce que M. Aziz m'avait chargé un peu de parler de la fiscalité
du pouvoir d'achat, j'ai vu que cette question-là de choix d'investissement va nous éclairer davantage sur où va. Attends, et j'écoutais Hassan Arafi il y a 2 jours sur Midi 1, et il avait raison sur un point. Hassan Arafi, c'est un prof à la faculté de Berger. Il disait apporte une politique fiscale ou des mesures fiscales. Point. Est-ce que nous sommes avec des mesures fiscales de sauvegarde des équilibres macroéconomiques? C'est ça ce que nous faisons, du bricolage pour aller collecter de la fiscalité chez le coiffeur du coin, pour aller plus rapide, ou attendre une véritable politique fiscale d'équité, de stabilité, qui répond à une loi cadre qui a été adoptée, et. Dernier élément, et je vais faire un moment. Ces petits éléments que j'ai pris, le 1 million d'emplois, s'agit-il d'emplois post-budgétaires pour l'État, emplois d'une manière globale pour le privé, ou d'occasion d'emplois avec Awarash et autres? Ouvrez également un autre débat sur la question. Est-ce que c'est des emplois dignes, la dignité humaine, avec des rémunérations durables, ou c'est du bricolage? Et j'avais pas mal d'interventions, je vous renvoie à taper, entre parenthèses, et c'est pas d'un mois, taper un tout petit peu les interviews que j'ai fait, visiter peut-être ma page Face ou ma page, ou plutôt ma chaîne. Tout ce débat depuis un mois, je me casse la tête quelque part. Rester à 1h du matin, parfois se réveiller à 4h du matin, rien que pour venir avec des débats qui intéressent. Et là, je suis venu pour vous, avec quelque chose que je n'avais pas présenté auparavant. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, je choisis un angle d'attaque différent pour un public différent. Et donc, c'est ça un peu la richesse de la chose. Allons rapidement sur les choses. Je vais partir de 4 postulats de base. Rapidement. Une politique conjoncturelle qui est subbudgétaire, dont la traduction est la loi finance, et mon ami va y revenir par la suite. On dit qu'elle est conjoncturelle, mais je considère qu'il a des effets structurels. Quand vous décidez quelque chose dans la loi de finances, il suffit d'aller lire. Il y a des dates annoncées dans la loi de finances de 2022 qui nous renvoient à 2026. Des choses qui ne peuvent être réalisées qu'après 2 ans, de 2024. Alors que Awarash même, dont je parle, c'est sur 2 années. 250 000 occasions d'emploi sur 2 ans, c'est-à-dire 2022 et 2021. Donc, autrement dit, nous ne sommes pas dans l'annualité budgétaire, nous sommes dans une annualité pluriannuelle. Ok? Donc ça, c'est très intéressant à comprendre. Chaque décision que prend le gouvernement aujourd'hui dans la loi de finances peut impacter nos vies pour les 10 années prochaines. Il faut le savoir. Une décision fiscale contre les crises, telle que par exemple la contribution solidaire unifiée, il ne va pas impacter mon vécu aujourd'hui. Deuxième postulat, la règle keynésienne de base vaut que un investissement public fait appel à des investissements induits. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique? Quand on annonce 245 milliards de dirhams, combien ils vont induire? Quel effet multiplicateur ils auront? C'est très essentiel à savoir. Troisième postulat de base. Pourquoi je dis des postulats? Pour que vous les connaissez, parce que je ne vais pas les démontrer. Je n'ai pas dit hypothèse. Sincèrement, je ne vais pas les aborder. Je parle comme quoi, quand on construisait la loi de finances, on les avait comme des évidences. Et comme le gouvernement, la chef, ou Salina, ou un deuxième cadre. Un retour sur l'investissement en développement durable est nécessaire pour pouvoir pérenniser les plans de financement. S'il n'y a pas un retour, chaque investissement doit avoir un retour sur investissement. Je vais supposer également que ça a été bien étudié, bien planifié, que le retour sur investissement dans le cadre de l'État, on ne peut pas le juger sur le plan financier uniquement. Quand j'investis dans une université, j'attends pas un retour financier. J'attends un retour également social,
environnementale. C'est pourquoi j'ai dit retour investissement d'été. Dernier postulat de base, et là je renvoie aux établissements et entreprises publiques, je vais partir que le portefeuille devrait être soulevable. On a des établissements, on a des entreprises publiques parce que c'est un autre bras de l'État. Je suppose a priori que c'est soulevable. Rapidement, je vais partir avec deux mécanismes de fonctionnement. Les choix et tendances des investissements, de l'investissement public dans le BGE, Budget général de l'État, et je vais aller sur l'investissement public, les choix et les tendances dans les établissements entreprises publiques. D'ailleurs, M. Najib Aksbi avait démontré que pour les comptes spéciaux trésor, ça s'équilibre de soi-même, et pour les sigmas, c'est insignifiant, avec un 337 millions de dirhams, et que pour les collectivités territoriales, c'est 19 milliards qui va généralement dans l'infrastructure. Et vous connaissez un peu le rapport de la Banque mondiale à l'horizon de 2040, que les investissements qu'a fait le Maroc en béton, on se demande sur leur rentabilité effective. C'est bien d'avoir des TGV, c'est bien d'avoir des autoroutes, c'est bien d'avoir tout ça, c'est intéressant, mais avec quelle rentabilité? Point d'interrogation également se pose. Rapidement, pour les choix et tendances de IP dans le BGE, Budget général de l'État, maintenant je vais vous lancer des tableaux et des lectures, parce que j'ai aimé rester fidèle à la loi des finances et aux documents, à ces documents qui accompagnent cette loi et qui sont constitutionnels quelque part, ceux des établissements d'entreprise publique, la note d'orientation d'investissement régional et également tout document qui pouvait servir dans la question d'investissement. Ce sont les premiers graphiques. Il y a un effort. Ce gouvernement, à l'heure actuelle, ne peut pas se vanter qu'il a réinventé la route de l'investissement public. Vous voyez le premier graphique qui est devant vous. Il y a une progression quand même de 15 milliards par rapport à 230 milliards. Et les 15 milliards avaient expliqué M. Najib déjà que c'est les 15 milliards du fonds Mohamed VI d'investissement. Autrement dit, si je compare 2021 à 2022, je peux dire que l'effort est similaire, a priori. A priori, si j'enlève le fonds, on est au même niveau. Deuxième graphique, il renvoie à une autre réalité. C'est ce qu'on appelle le taux de réalisation de ces investissements. Il est très intéressant. Chaque fois, on programmait 100% d'investissement et on utilisait dans l'année que 77, meilleure année, c'est celle de 2020, on a utilisé 83%. Cela signifie que les 17% qui n'ont pas été utilisés, ou le 23%, ça dépend de votre année de base, de votre année de référence. Ce qui n'a pas été utilisé, s'il a été obtenu par endettement, c'est que l'on paye des taux d'intérêt pour rien. Parce qu'il n'y a pas de retour d'investissement sur les 23% ou sur les 17%. Malheur. Un grand malheur. Plus le retard de réalisation. Il y a un l'investissement, il a un temps de réalisation. Et autrement dit, si on le fait avec retard, le temps a un prix. Ça s'appelle l'inflation quelque part également. Ça, c'est pour une première lecture d'ensemble. Atterrissons maintenant au BGE. Le BGE 2022 prévisionnel. On va dire les profs de finances publiques. Mais les matériaux, c'est pas qu'il y a un chiffre de temps pour rendre les finances. Là, c'est des écritures ou bien là, c'est des écritures. C'est comme de la monnaie scripturale. Qui n'y a pas qui n'y a. Où il n'y a pas de les impôts. Mais non, ça va. Je me souviens d'une année où on a annulé 14 milliards, je crois, d'écriture d'investissement
l'investissement toujours au lendemain مشاو فيها امبيلونسات لا سونتي مشاو يعني ما شريناهمش اوترومونتي ملي كنقول مشاو فيها راه ماشي كانوا داو من الوالد لا قبل ما يتشراو داو من الوالد على اي اي بلوس دو سا وانا نرجعكم لهذيك 70% d'investissement و 83 شوفوا لتحت واحد لو تكست كيقول لكم اون فا روبورتي دو 2021 2022 12 مليار ديال الانفستيسمون اللي ما درناهاش. اذا هاد 12 مليار راه ما عندهاش روندمون، ما عندهاش رونطابي. باس رابيد سور سيت كيستيون. Répartition d'ensemble, j'ai essayé de vous rappeler avec ce graphique qui se retrouve dans la note de présentation, de la loi de finances et également le fonds Mohamed VI, il est doté d'un 45 milliards et pour cette année 15 milliards, avec bien évidemment la réserve de la double comptabilisation. Les établissements entreprises publiques, 92 milliards d'investissements privés, on va discuter le rendement, et les collectivités territoriales, 19 milliards. Quels sont les tendances et choix? Je me suis amusé hier à aller sur la loi de finances telle qu'il a été adopté par la Chambre des conseillers. Les notre maison ma خرجتش officiellement, ولكن en deuxième lecture on ne change pas par rapport à ce que les conseillers داروا, sinon تتعاود. يعني هما صافي راه deuxième lecture هي اللي عطا الله, ولكن généralement les changements qu'on voulait introduire par les représentants داروا. اللي داروهم les conseillers كيجيو كيتفاليدا وكتخرج. دونك هذيك كنشوفوا هاد les conseillers هي اللي عطا الله. درت لكم اونفير لو بوا دانفستيسمون في هذيك 87 مليار اللي كنهضروا فين تمشي ريالمون. علاش جي شوازي لا تيماتيك دانفستيسمون؟ باسكو هي لا تيماتيك اللي كتقول لنا 5 سنين 6 سنين 7 سنين الجايه فين غاديين حنا. فين غتستثمر الدوله؟ جي دي ان بوستولا لي زانفستيسمون اندوي يجيو لهذيك البلاصه. في لو فير الا بديتو معايا البال كاين المينيستير د الانتيريور، كاين المينيستير د ليدوكاسيون ناسيونال اي دو لا et du préscolaire et des sports, ou à l'extension des ministères à Moïne, et s'il vous plaît, c'est quelque chose que j'avais déjà émis, mais je le répète pour vous, peut-être surtout pour les chercheurs. Chaque département ministériel aujourd'hui, dans sa dénomination, il porte son projet. Ou le projet qui est chaque ministère. Chaque ministère, il y a le projet. Ministère de l'Emploi et de la petite entreprise, donc le projet ماشي هو l'emploi. ملي كنقول l'éducation nationale préscolaire, le projet هو البريسكولير. صافي فهمتي هاد البلوكاج اللي كنهضر به؟ شتيرو قراو أي مينيستير ما تقراوش داك التسمية ديالو القديمة. شدوا القديمة وقارنوها مع الجديدة وخذوا داك الطرف اللي يتزاد. إذا هذاك المينيستير هذيك هما لي ميسيون لي زاتريبيسيون ديالو جداد، هما علاش يخدموا الصح. بون قلنا بان كاين علاش قلتها يعني في البريسكولير، l'investissement colossal هذا سي البريسكولير. لا سونتي مزيان، اون بون شوز باسكو سي لو كوفيد امبوز فيها تما شحال 8 مليار 6 مليار داك الشيء خديتو باش يبقى مينيستير د ليكيبمون والمينيستير ديال لاغريكولتور. إذا حنا فينا نحطوا لا ماس ديال الفلوس ونزيدكم من هنا كاين دوطر كاين نوطر ديبارتمون اللي هو لادمينستراسيون دو لا ديفونس ناسيونال. Autrement dit, on investit dans notre sécurité et on va investir dans l'agriculture et dans la santé. L'enseignement supérieur avec l'innovation et tout la ما فيش grand chose pour 1 milliard. هما اللي درتهم لكم بلو جان. Ministère, et je vais partager ce support avec les organisateurs pour qu'ils partagent, si vous avez une liste de mailing ou là, pour le partager avec tout le monde. Pourquoi je le commande? Parce que si je ne le commande pas, je dois y avoir mes 20 chutes, je peux dire. حاط كيكادري هذا الاستاذ هذا الشيء هذا الزواق ما عرفتش هذا الاستاذ شنو جاب لنا هذا الشيء ها هو كيقول لكم دابا. بون اون جان هما اللي بلوز او موان on s'intéresse à le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Industrie Commerce, le ministère des Habous
وعندنا المينيستير دو لونسينيمون سوبيريور تحت من هذا الملايير كيعطيكم تحت مليار جي شوازي لا بار 2 مليار اي بلوس ملي كتفوت 2 مليار درتها بلو فير دونك هنا فين هاد الدوله كتانفيستي ودونك كيتبعوها لي زانفيستيسور تما جون الدوله كتانفيستي ليجيرمون وغيتبعوها لي زانفيستيسور تما وتحت من تما راه ما كاينش ندوزو هنا جو تيرمين افيك لو بي جي avec ce que j'ai appelé des options risquées de financement. La fiscalité, la fiscalité directe et indirecte, elle va couvrir les dépenses de fonctionnement qui sont incompressibles, au moins les salaires, les dépenses d'investissement et le service de la dette et les amortissements de la dette, le BGE, vont être financés pour être directs par des nouvelles dettes. Et c'est la dette qui crée la dette. Et nous sommes dans la fameuse baignoire libérale de la dette. Ça, c'est un mot très. Bon, j'exprime un peu les choses telles que vous les voyez avec les chiffres. 105 ديال المليار 387 مليون بالحساب ولا بلوبار تجي من l'interne, les 2 tiers, تجي من l'interne, يعني dette interne, avec l'effet d'éviction, je renvoie au chercheur, je me renvoie au chercheur. L'effet d'éviction, oui, كتبومبي الدولة كتاخد l'entreprise ولا الميناج. اوكي؟ لا تشرب الدولة من واحد الكاس، لي ميناج ولي زونتربريز يشربوا اللي بقى. باش نسميكم شنو هو افي ديفيكسيون وما نهضرش باللغة الكبيرة ديال لي زيكونوميست. هذه كنخدموها ملي ندخلوا في الابراج العاجله في لي تور ديفوار ما تضطر ما نقولهمش الكاس وانت تما تنقول الحقيقه باش الناس تفهمنيش ندوزو البي جي باش نربحو سي عزيزو نمشيو لي شوي طوندونس ديال لي انفستيسمون دي زونتربريز دي زيتابليسمون اي انتربريز بيبليك. اول حاجه نرافلي لكم البورتفوي ديال ليطا شنو هو. البورتفوي ديال ليطا في 2021 est composé de 256,8